tout le monde. Nous voici pour un nouveau live sur ma page iStampin'You. J'espère que tout le monde va bien. Alors surtout, n'hésitez pas à me faire coucou quand vous arrivez, que je vois que voilà, il y a du monde. Coucou Gladys, ça y est, ça se connecte. Coucou Jo. Ça y est, alors je viens de trouver un truc, c'est qu'en plus je peux mettre la vidéo en un petit peu plus grand, donc c'est cool pour moi. Comme ça, je vois mieux vos messages. Allez, je vois que ça se connecte tout doucement, donc c'est cool. Bonjour Monique. Eh ben, ça a l'air pas mal tout ça. Donc en plus, je vois qui se connecte a priori, donc bon, on va voir comment ça fonctionne. Hein. Je découvre un petit peu. Au fur et à mesure, finalement, j'apprends de mes lives. Alors, un petit souci. Alors, hop, bon. Je reviens à ma présentation d'habitude parce que sinon, en fait, je ne vois pas. Bon. Coucou Christine, fraîchement arrivée sur ma page il y a quelques minutes. Alors, aujourd'hui, avant qu'on commence, je vais vous montrer une ou deux cartes que j'ai faites. Alors, c'est pas celle que j'ai faite récemment parce que hier, en fait, j'ai pas fait de scrap du tout. J'ai fait une journée off où j'ai regardé la télé, enfin voilà, des bêtises, mais voilà, ça fait aussi du bien de temps en temps. Donc, j'ai ressorti des cartes qui me plaisaient bien, que je voulais vous montrer. Alors, tout d'abord, celle-ci avec les belles fleurs de cerisier. J'espère que vous voyez bien l'écran. Coucou Patricia. Cette carte-là, je lui avais donné une forme un petit peu différente. Elle peut se glisser pour un petit cadeau ou dans un livre en fait. J'ai refait une à peu près identique et je m'en sers de marque-page. Voilà, pour donner une idée. Et alors, je sais pas, je pense pas qu'on voie, mais en fait, j'ai mis un peu de brillant sur mes fleurs pour qu'elles ressortent. Voilà une des cartes. Coucou Cécilia. J'ai fait aussi celle-ci. Alors celle-ci, je voulais vous la montrer parce que je l'ai fait avec ma filleule, avec Jocelyne. Donc Jo, hein, qui s'est connectée. Et en fait, j'avais pas cette collection, donc qui s'appelle Honey et du coup, j'ai trouvé ça cool de pouvoir faire ça avec elle. Et de temps en temps, on essaye de se retrouver pour bricoler ensemble. C'est pas toujours évident avec les plannings de tout le monde. Là, c'est encore moins évident parce qu'on est bloqué. Mais voilà, donc ça, c'est une petite carte que je trouve sympa aussi. Donc merci Jo de m'avoir permis de faire cette petite carte avec toi. Bon, aujourd'hui, je vous ai parlé d'une carte avec des cochons. Donc j'ai ressorti mon set de tampons, que j'adore, que je trouve trop rigolo. Petit groin rose. Alors moi je l'ai en anglais parce que je l'avais gagné à une journée Stampin' Up. Et j'ai voulu le garder en anglais parce qu'en fait ça ne me gênait pas au niveau des textes. Donc j'ai pas fait l'échange pour l'avoir en français. Je sais qu'en français les mots sont rigolos. Voilà, ça fait des petites notes, une petite note humoristique en fait quand on fait notre carte. Donc il est très sympa. Et je vais vous montrer la carte qu'on va faire aujourd'hui. Alors, juste, j'ouvre au chat qui a la bonne idée de vouloir sortir de ma pièce maintenant. Voilà, voilà. Désolée pour la petite interruption. Donc, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée, qui est celle-ci. Voici ma petite carte avec mes cochons. Donc je sais pas, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, en fait le samedi, je fais une vidéo qui est généralement une carte assez simple pour qu'on puisse bricoler avec les enfants parce que je trouve ça cool de pouvoir partager ces instants avec les enfants. Alors moi, mes deux ados, ils aiment un petit peu moins bricoler maintenant que voilà, ils ont leurs occupations à eux. Hein. Mais je sais qu'il y a plein de mamans sur ma page et je sais qu'il y a plein de mamans qui aiment bricoler avec leurs enfants. Donc voilà, je me suis dit, il faut ressortir des petites choses comme ça. Donc la semaine dernière, on a fait les vaches. Et aujourd'hui, on fait les cochons. Comment vous trouvez la carte? Moi, je la trouve rigolote. Alors, j'avais fait déjà une carte quand le set de tampons était sorti. Et je m'étais amusée à mettre des tutus aux cochons en mettant un ruban que j'avais plissé. Donc, c'était rigolo aussi. On peut s'amuser franchement à faire plein de trucs sympas.
Donc aujourd'hui, donc cette carte, j'ai voulu qu'elle soit rigolote, vu qu'on essaye de faire avec les enfants. J'ai voulu qu'elle soit originale au niveau de la taille, parce que si vous voyez par rapport à une carte classique, elle est beaucoup plus grande. Donc je voulais quelque chose de qui sorte un petit peu de l'ordinaire de ce qu'on fait d'habitude. Et donc je voulais en plus une carte qui soit faite pour être faite avec les enfants. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va commencer tout doucement à faire cette carte. Alors, pour la base de ma carte, donc moi j'ai utilisé la couleur rose rococo. C'est une des couleurs incolore de Stampin' Up qui va rester encore avec nous pendant une année, et ensuite la couleur disparaîtra au profit d'autres couleurs qui, c'est des couleurs qui disparaissent au bout de 2 ans. Donc on l'a depuis une année cette couleur, et on va la garder encore un an. Donc ça c'est cool parce que moi je l'aime bien. Donc on va prendre une feuille. Et on va garder une base qui va faire donc 21. On va garder les 21 dans ce sens-là par 20 cm. Donc on va prendre 20 cm dans ce sens. Vous aimez les petits cochons? Ah bah c'est cool ça. Donc 20 cm ici. Comme ça, et on va plier ici à 10 cm. Donc en fait on aura une carte qui fait 21 cm de haut par 10 de large. Alors je replie ça. Oh coucou Mag. Oh bah ça fait plaisir de te voir là. Hop. Aujourd'hui on fait une carte avec les petits cochons. Alors je passe bien mon plieur pour bien qu'elle se tienne bien, ma petite carte, voilà, ma petite base, enfin petite, ma grande base finalement. J'ai utilisé du papier design pour faire cette carte, que je trouve très sympa et que j'ai pas beaucoup utilisé, donc du coup c'était l'occasion de vous le montrer. Alors la collection s'appelle Essence éternelle. Alors je vais vous le montrer un petit peu à l'écran. Ça fait un petit peu des tableaux, un peu comme les tableaux impressionnistes au niveau des couleurs. Donc moi je trouve ça, c'est sympa à travailler, ça fait une couleur très douce. Hop, je vous montre un petit peu. Donc là on a un fond un peu plus coloré. Alors moi j'adore, c'est celui-ci. Alors ça c'est mon préféré, c'est cette page-là. Voilà, c'est toutes les couleurs que j'aime. Donc alors celui-ci est magnifique aussi. Voilà, on a des fonds. Donc c'est assez fleuri hein, pour les gens qui n'aiment pas les fleurs. Je suis désolée, mais voilà. Mais on a quelque chose qui est sympa à travailler pour les cartes. Donc j'ai décidé de le ressortir et d'en faire quelque chose. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme papier? Parce que je ne vais pas prendre le même pour essayer de donner une touche un petit peu différente. Je vais prendre celui-là que j'ai pas encore du tout utilisé. Donc, les fleurs sont plus grandes que sur le motif que j'avais pris sur celle-ci. Donc, on aura une carte un petit peu différente. Voilà. Donc, du coup, pour ce papier design, on va avoir besoin de 9,5 par 20,5. Donc, on va venir découper. Donc, si vous avez un papier à motif, pensez bien à regarder dans quel sens le couper pour avoir les motifs dans le bon sens. Hein. Donc, ici, 9,5. Et donc, on va garder 20,5. Vu qu'on a 21 de haut, on enlève un demi-centimètre. Donc, ça fait 20,5. Oui, on dirait vraiment des tableaux, des peintures, ce papier. Il est vraiment très, très joli. Ça fait très tableau impressionniste. Alors là, on va le recouvrir quand même en grande partie. Mais je trouve que c'est joli au niveau des couleurs qui vont rester. Donc voilà. On va coller notre papier design. Donc simplement centrer sur notre base. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc faites bien juste attention à votre sens, au sens de votre papier. Ensuite, on va avoir un papier blanc. Donc mon papier blanc, il fait 7,5 par 14,5.
Donc je pense que j'ai assez dans ce papier là. Je dois avoir les 14,5 ici. Donc oui, pas de problème. Donc 7,5. J'utilise toujours mes chutes de papier quand je cherche un morceau de papier. Je regarde d'abord dans mes chutes. Donc 7,5 par 14,5. On va venir dessus faire des petits tamponnages et des petits cochons. Alors on va pas la coller tout de suite. Vous avez vu, j'ai collé des rectangles ici. Donc on va découper nos 4 rectangles. Donc ce sont... Alors je vais mettre ça de côté parce qu'il me faut ma Big Shot. Donc j'ai pris dans les rectangles surpiqués. Donc j'aime bien parce que ça fait un effet couture. Ces papiers sont enfin ces dies sont très sympas. Ils font un effet couture. Et donc on a de quoi faire des cadres comme ça d'un peu toutes les tailles. Donc moi j'ai pris celui-ci. Donc on pourrait faire des étiquettes en longueur aussi. J'ai pris celui-ci. Et je vais attraper la Big Shot sans la faire tomber. Ce serait mieux. Hein. En plus ça voudrait faire un gros bruit. Allez. Et il me faut forcément une chute de papier. Donc j'ai pris la même couleur que la couleur de fond, donc en rose rococo. Donc on va en faire 4. Donc vous voyez comme j'essaye d'économiser au maximum mon papier. Pensez-y quand vous faites vos découpes, de ne pas mettre en plein milieu de votre papier. Ce serait dommage. Alors mes cœurs sont en grenouille guillerette. Mes cœurs verts. Le vert que j'ai utilisé, c'est grenouille guillerette. Hop, et d'une... Donc ça, j'aurais pu préparer à l'avance, hein, ça aurait été peut-être une bonne idée, mais j'y ai pas pensé. Alors voilà, on va les faire ensemble, hein. Vous avez 2 minutes de toute façon. Ça, donc si vous faites la carte avec des enfants, bah, vous leur faites mouliner. Ils aiment bien. En plus, c'est une forme facile, il n'y a pas de tampon dessous, donc on s'en fiche si ça bouge un petit peu ou pas. Donc ça, c'est cool. Et de 2. Coucou Stéphanie. Alors si je ne vois pas tous vos messages au fur et à mesure, vous inquiétez pas, je les relis après la vidéo pour essayer de répondre au maximum de questions. C'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on bricole, on ne voit pas forcément tous les messages. Hop, je fais tomber mon dies. Et donc la dernière, je vais faire dans ce sens. Hop là. Voilà, on a nos 4 étiquettes. Donc je mets ma Big Shot. Ah, je garde l'étiquette. Ma Big Shot de côté. Voilà. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai collé mes rectangles surpiqués un petit peu aux 4 coins de la... Enfin aux 4 coins. À des endroits différents de la carte. Donc en fait, vous avez 2 possibilités. Soit vous collez d'abord vos carrés comme ça, en espérant que votre papier tombe à peu près bien. Ou alors, on pourrait coller directement au dos ici. Donc moi, c'est ce que je vais faire pour cette fois-là. Cette fois-ci, j'avais mis juste de la colle au centre et j'étais venue glisser mes rectangles, mais c'est pas l'idéal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos rectangles au dos de notre papier blanc. Donc je mets juste un petit peu de colle parce qu'ils seront recollés après par autre chose. Donc je vais mettre sur un des côtés. Donc vous voyez, on a un demi-centimètre à peu près, 1 centimètre maxi sur les côtés. On peut, parce que l'idée ce serait que ça dépasse pas quand même de notre carte. Alors je mesure pas du tout, hein, je fais ça à l'œil. Vous faites comme vous voulez. Les enfants, ils peuvent coller comme ça les rectangles comme ils ont envie. Alors celui-ci, il ne faudrait pas que je me déborde de trop. Qu'on ne voie pas ma colle qui dépasse. Nickel. Et celui du haut, je vais coller comme ça. Donc je vais mettre ma colle ici. Alors que je dépasse pas non plus trop. Voilà. J'obtiens un petit rectangle comme ça et qu'on va pouvoir venir coller
tout à l'heure ici. Alors, on va d'abord faire les petits tamponnages que j'ai fait dessus. Donc, pour agrémenter un petit peu nos petits cochons qu'on va faire tout à l'heure, je voulais un petit peu une petite scénette à l'arrière. Donc, j'ai fait un petit peu de l'herbe, j'ai fait des nuages. Et alors, vous les voyez peut-être pas à l'écran, mais vous voyez, ça fait des petites fleurs ici. Donc, j'ai pris pour ça le nuage qui est ici. On va commencer par ça. Alors, le nuage, je l'ai fait. Alors, je voulais quand même qu'il ressorte un petit peu par rapport à mes couleurs. Donc, je l'ai fait en bleu nuit. Alors, un bloc. Alors, je ne savais pas vraiment où j'allais mettre encore mes cochons. Donc, j'ai mis les nuages un petit peu au hasard. Donc, je vous invite à faire pareil. Donc, un ici. Voilà. Donc, les nuages plutôt vers le haut. Hein, du dessin, ce sera mieux. Voilà, donc ça, les enfants peuvent faire les petits nuages. Enfin, les enfants ou les grands, hein, vous faites, si vous avez envie de la faire vous, ce sera avec plaisir. Hein. Hop, donc je remets le petit nuage. Et alors, l'herbe et les fleurs, je les ai trouvées dans un autre set de tampons que je vous ai déjà montré. C'est dans le set de tampons Bienvenue à Pâques. Où on a le petit lapin, le petit poussin qu'on a déjà utilisé. Donc, il y a les brins d'herbe ici. Alors, les brins d'herbe que je suis venue tamponner. Alors, moi, j'ai pris du riche raisin parce que je trouve que c'est une couleur qui se prête bien à tout ce qui est naturel. On voit pas les petites fleurs roses, mais vous les verrez sur la photo tout à l'heure. Je vous montrerai en photo. Alors, on va venir faire des petits brins d'herbe. Alors, pareil, hein. Rien n'est mesuré. On fait comme on a envie un petit peu. C'est pour dire d'habiller un petit peu cette carte. Voilà, comme ceci, tout simplement. Hein. Il y a moyen de faire une carte sans trop prise de tête non plus. De temps en temps, ça fait du bien. Et ensuite, donc les petites fleurs que vous ne voyez pas beaucoup à l'écran, mais je vais essayer de vous les montrer en les tamponnant, que j'ai fait en fleurs de cerisier. C'est pour ça que vous ne les voyez pas beaucoup, c'est parce qu'elles sont très très claires. Mais je vous assure, quand on voit la carte en direct, on les voit. Alors, on va... Moi, j'ai mis un petit peu des fleurs. Ah oui, alors c'est des fleurs un peu volantes. Hein, soyez pas étonnés de les voir un petit peu comme ça. Donc, j'ai fait un petit peu... Voilà. Alors, je vais essayer de vous les montrer à l'écran. Coucou Véronica. Alors, j'espère que vous les voyez cette fois. Un petit peu au moins. Vous les devinez. Enfin, vous savez qu'elles sont là. Donc, ça, on n'en a plus besoin. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Et le ranger. Oui, on les voit un petit peu à l'écran quand même. Ok. Donc, on va pouvoir coller notre base blanche, blanche et rose du coup, hein, sur notre carte. Donc, on va venir... Alors, ne mettez pas de la colle de partout quand vous collez. Hein. Enfin, en tout cas, si vous utilisez la Tombow comme moi, elle colle très très bien. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors, on va essayer de centrer. Moi, j'ai laissé à peu près un équivalent en bas et en haut de la même taille. Donc, après, comme vous voulez. Vous voyez, ça fait une grande carte. Hein. C'est cool. Alors, ça peut être sympa de faire ce genre de format quand on est plusieurs pour des anniversaires ou des choses comme ça. Quand on est plusieurs à vouloir écrire des messages parce que du coup, on a plein de place. Donc, voilà, pensez-y des fois à changer un petit peu le format. Et si vous prenez une enveloppe à 5, ça passe dedans. Ou alors, vous fabriquez vous-même l'enveloppe. Mais bon, pourquoi pas. Donc, Brigitte ne voit toujours pas les petites fleurs. Bon, écoute, promis sur la photo tout à l'heure, tu les verras. Alors, ce qui va nous manquer, donc c'est nos petits cochons. Donc, moi, il y a 4 petits cochons sur ce set de tampons et j'en ai utilisé 3. Donc, j'ai pas pris le petit cochon qui vole parce que vu que je les ai empilés, j'ai empilé des cochons les uns sur les autres. Voilà, celui qui volait s'y prêtait un petit peu moins, donc j'ai pris les 3 autres. Donc, j'en ai préparé 2 à l'avance et je vais faire le 3e avec vous. Parce que je me suis dit que vous aviez passé beaucoup de temps jeudi à me regarder colorier, donc
qu'on n'allait pas faire la même chose aujourd'hui, hein. Donc du coup, j'en ai déjà préparé 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le 3e, qui est donc celui-ci. Alors, à chaque fois, sous le cochon, vous avez un petit message. Moi, j'en ai pas besoin, donc de toute façon, on va dire que quand je le tamponne, je m'en moque un peu. Maintenant, si jamais vraiment ça vous embêtait, ce que vous pouvez faire, c'est le couper délicatement au ciseau. Vous coupez le message. Là, je m'en fiche, je vais le découper. Donc, je vais couper le dessin. Mais vous coupez délicatement avec un cutter ou des ciseaux. Et donc, quand vous avez envie d'utiliser que le cochon, vous pouvez. Et quand vous voulez utiliser le texte en dessous, vous revenez le caler exactement à la bonne place. Et comme ça, bah, c'est comme si vous aviez le tampon d'origine. Donc, faut pas hésiter au besoin à couper vos tampons. Alors, les gens me disent, oh là là, tu coupes les tampons. Mais oui, mais c'est les miens, donc voilà. Et ça n'abîme pas, donc pourquoi pas. Alors, on va tamponner ce cochon donc en mes manteaux. Ah bah voilà, mon cochon il est tombé. Alors, c'est un ancien set de tampons, ils sont pas autocollants ceux-là. Donc c'est un petit peu galère. Donc j'attrape juste ma petite astuce à moi pour qu'ils tiennent sur mon bloc. Je vais vous montrer. C'est vrai qu'on avait des sets de tampons avant qui avaient un petit peu du mal à tenir. Et alors en vieillissant, ils tenaient beaucoup moins. Donc en fait, moi je prends de la colle en souris. Et je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, tout simplement. Et comme ça tient sur mon bloc. Et après, je lave mon bloc parce que forcément, ça fait un peu de colle. Mais bon. Où je dédie un bloc exprès à ces anciens tampons. Donc je remets mon encre. Donc là, normalement, il devrait tenir. Voilà, mon petit cochon. On va venir le colorier. Oui, le cochon, il s'est échappé, il a peur. C'est un cochon terrible. Bah, ça aurait fait rire les enfants hein, en même temps. Hein. Alors, on va venir le colorier, ce cochon. Alors, je vais vous montrer un petit peu de plus près comment j'ai colorié mes cochons. Donc, en fait, j'ai mis 2 couleurs différentes pour faire mes cochons. Alors, je vais vous les montrer. Elles sont là. Donc, j'ai utilisé petite pirouette foncée. Alors, il faut savoir que j'ai que le foncé. Je sais pas où. J'ai pas dû acheter le clair, en fait. Je sais pas. Ou c'est une erreur. Bref, j'ai que le foncé. Donc, je me suis dit, bon, mince, comment je vais faire mon cochon? Donc, du coup, je lui ai rajouté du rose rococo. Donc, la même couleur que notre papier, en clair. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets, voilà, comme d'habitude, hein, vous m'avez vu colorier plein de fois. Je mets un petit peu de rose rococo ici. Et je viens étaler et repasser avec mon petite pirouette foncée. Alors le museau, je le fais en rose directement, ainsi que le bout des pattes. Hop, comme ça c'est fait. Et la queue en tire-bouchon. Voilà. Ensuite, alors ce que j'ai fait, c'est que j'amène un petit peu de couleur. Moi j'ai mis un petit peu de couleur ici. Voilà, comme ça. Et je viens... Donc en fait, ça fait un petit peu comme s'il était un petit peu en relief. Alors après, si vous n'avez pas de feutre à alcool, vous pouvez faire avec les crayons aquarelle. Et surtout, si vous bricolez avec les enfants, bah, laissez-les les colorier parce que ça, c'est cool, ils aiment bien. Vous pouvez d'ailleurs les faire colorier avec les crayons aquarelle. Et puis, une fois qu'ils ont fini de colorier, vous repassez un pinceau avec de l'eau. Un pinceau à réservoir d'eau. Vous passez et en fait vous allez voir que vous allez estomper tous les traits des crayons et en fait les enfants ils vont dire waouh, finalement ils ont fait un super coloriage. Donc je vais remettre un petit peu de foncé ici. Alors j'ai vu une question passer, quelle boîte prendre pour la chamois? Ben moi c'est un boîtier de tampons en fait, on les vend vides. Donc moi c'est un boîtier de tampons que j'ai pris.
Vite, je fais ça avant que ma couleur soit trop... Tac, 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 tac. Alors, je repasse un peu pour lui donner un petit peu... Alors, vous inquiétez pas si vous entendez les chiens, c'est que mon mari rentre du travail. Il y en a encore qui travaillent et il en fait partie. Et forcément, j'ai pas mes enfants en bas pour leur dire de se taire. Donc voilà, ça va durer une petite minute, le temps qu'ils sortent de la voiture et rentrent dans la maison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Alors ça, c'est si vous travaillez avec des enfants un petit peu grands, vous pouvez leur faire découper sans problème. Par contre, si c'est des petits, je vous conseille de vous couper le cochon. Ce sera plus sécurisant, on va dire. Alors, j'en profite pour vous montrer alors oui, comment je découpe. C'est bête comme question. Hein. C'est bête, hein, mais quand je fais une découpe, en fait, c'est mon papier qui tourne. Je tourne pas mon ciseau. Alors, je sais pas si on voit bien à l'écran. Mais voilà, je tourne mon papier et c'est le papier qui vient, qui tourne. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une meilleure découpe et pas de cran quand on découpe. Voilà, donc je fais tourner mon papier. Alors, je suis pas une experte en découpe. Certains utilisent des ciseaux pincettes. Alors, je dois dire que j'ai vu ça une ou deux fois et alors je ne sais pas m'en servir du tout. Moi, mes ciseaux Stampin' Up, ils me vont bien, ils coupent bien, donc voilà. Je fais avec ceux-là. Alors, il y a différents formats de boîtes. Oui, il y a un format, on a 3 formats de boîtes. On a des demi-boîtes, donc ça fait une petite boîte comme ça. On a des boîtes donc, qui ont cette taille, donc c'est un format DVD. Et on a qui font le double, pour des choses un peu plus grandes ou pour quand on avait des tampons en support bois. Voilà, tout est dans le catalogue, hein, de toute façon. Hop là, donc je continue de découper mon petit cochon. Donc la queue en tire-bouchon, j'avoue, je tourne juste autour un petit peu. Je ne découpe pas parfaitement le tire-bouchon, on va dire. Hop, voilà, mon petit cochon, il est prêt. Je vous le montre d'un peu plus près au niveau de la couleur. Comme ça, j'ai des petits reflets, j'ai des petites nuances de rose. Je trouvais plus sympa comme ça, moi. Alors, dommage qu'on n'ait pas eu des dice. Oui, de temps en temps, il faut quand même qu'on découpe avec nos ciseaux. Donc, on découpe avec nos ciseaux. Ah, c'est bien, si on avait des dice à chaque fois, ce serait trop facile. Alors, je suis venue coller. J'ai mis de l'encre sur mes 3D, donc c'est pas grave. Je suis venue coller mes cochons en 3 dimensions. Donc, c'est pareil, on va mettre des petites pastilles ici. Donc à peu près 3 ou 4 par cochon, hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Hop, comme ça. Donc on va coller le premier. Et ensuite on va positionner les autres, les uns par-dessus les autres, histoire d'avoir quelque chose de rigolo. On aurait pu faire pareil avec les vaches la semaine dernière, hein, les mettre les unes par-dessus les autres. Mon premier cochon, je l'ai à peu près centré sur ma carte. Et après, je suis venue voir en fonction de comment il voulait bien se mettre. Donc voilà, je positionne mon premier cochon. Ensuite, c'est plus logique de faire dans ce sens. Enfin, moi, j'ai trouvé que plutôt... voilà. J'ai trouvé que c'était plus facile de les superposer dans ce sens-là. Donc, j'ai mis celui-ci. Avec 4 petites mousses, on a assez. Hop là. Ne m'en mettez pas tout autour du petit cochon. Hein. Alors, le petit cochon, il est encore dans le catalogue actuel. Je ne sais pas encore s'il sera dans le prochain. Donc, si jamais il est encore temps de l'acquérir au mois de mai, quand on pourra. Voilà, il est encore temps. Alors, le dernier petit cochon, je viens le mettre donc au-dessus. Avec 4 petites mousses, pareil. Une dernière petite mousse pour la fleur. Parce que sinon, elle va se balader
et elle risque de se déchirer. Donc j'ai mis une petite mousse sur la fleur. Hop là. Et donc je viens le mettre par-dessus, mon petit cochon, comme si il était appuyé sur la tête de son copain. Voilà, elle commence à prendre forme cette petite carte. Alors j'ai utilisé du papier, donc grenouille guillerette, pour venir faire des cœurs. Alors moi je voulais quelque chose en fait qui ressorte vraiment. Et puis je voulais amener des couleurs parce que je me dis que quand on travaille avec les enfants, ce qu'ils aiment c'est la couleur. Ils n'aiment pas les choses fades, les choses tristes. Donc du coup on met du peps, on met de la couleur. Donc je suis venue découper 5 petits cœurs. Donc cette perforatrice là n'est plus dans le catalogue, mais on trouve des petites perfos cœurs assez facilement. Ou alors vous pouvez les dessiner et les couper à la main aussi si vous voulez. Voilà, donc 5 petits cœurs que j'ai aussi collés en 3D. Alors, on va coller nos petits cœurs. J'en ai collé un en haut pour habiller un petit peu la carte. Et ensuite, j'en ai mis autour des cochons parce que voilà, c'est des cochons qui s'aiment. Voilà, s'ils sont potes et ils s'aiment. Donc, j'en ai mis un ici. Après, vous les mettez comme bon vous semble. Je vais le mettre là. Je ne les mets pas tout à fait au même endroit. Hein. Hop là. Celui-là, j'aime bien mettre le petit cœur vers son museau. Vers son petit croix. Et le dernier, je vais le mettre de ce côté. Hop là. Mes petits cœurs sont positionnés. Alors, il me reste à mettre un petit mot ici pour la carte. Donc, j'avais envie d'un truc... au départ, j'avais envie d'un truc rigolo, mais en fait, les textes que j'ai ici sont en anglais et j'avais pas envie. Surtout si on fait avec les enfants, je trouvais plus sympa de mettre un mot en français. Donc, je me suis dit, allez, je cherche dans mes autres tampons. Et je me dis que, voilà, si vous faites la carte avec les enfants, ça peut être pour un copain, pour une fête, ou voilà. Donc, je me suis dit qu'on pouvait mettre notre amitié défie le temps que j'ai trouvé dans ce set de tampons-là. Alors, notre amitié défie le temps, on pourrait même dire, malgré les événements actuels, voilà, on reste copains. Et ça peut être l'occasion d'envoyer une petite carte, ou en tout cas de la préparer pour envoyer à des copains. Que les enfants, ça fait 3 semaines, donc que les enfants n'auront pas vu depuis un petit moment. Ma chute de papier, ma mémento. Et c'est parti. Alors, je n'ai pas mesuré réellement la taille de l'étiquette. En fait, je suis venue la tamponner sur une chute de papier ici. Comme ici. Voilà. Hop. Et en fait, je viens découper autour. Comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne taille. Je n'ai pas à mesurer. Donc, on va dire c'est question de facilité, de faire au plus simple. Alors, est-ce qu'elle vous plaît, cette petite carte? Et ces petits cochons. Hein? Dites-moi tout. Alors surtout, ce soir, je publierai la photo de la carte que je fais gagner. Alors, je la ferai gagner à un enfant aujourd'hui. Hein. Donnez-moi le nom d'un enfant à qui ça ferait plaisir. Ce serait sympa de la partager avec un enfant. Et puis, si jamais vous réalisez la carte, n'hésitez pas à la mettre sous ma vidéo. Ce serait très sympa de voir un petit peu les cartes que vous aurez fait suite à ce live. Alors, si vous n'avez pas de petits cochons, par exemple, si vous avez ce set de tampons, vous pouvez les empiler également. Faites un petit peu avec ce que vous avez. Hein. Je pense qu'on a plein de choses dans nos placards qu'on n'utilise pas ou peu souvent. C'est pour ça que j'ai ressorti mes petits cochons parce que ça fait longtemps que je ne les avais pas utilisés. Donc n'hésitez pas à faire pareil. Je suis sûre qu'il y a des sets de tampons qui se prêtent tout à fait à ce genre de montage. Allez, je vais coller ça. Donc je mets juste 3 petits bouts de mousse 3D. 3 petites mousses 3D. Hop. Et je mets ça ici.
il me reste une petite chose à faire. Donc vous savez tous ce que c'est de mettre un petit peu de brillant. Donc je ne sais pas si vous les aviez repérés, les brillants que j'avais mis ici. Donc c'est des pois laqués brillants. Alors, je vais vous les montrer parce qu'ils sont en 4 couleurs. Et moi je les trouve super beaux. Donc... Ah bah voilà, tu as la deuxième taille de la boîte. Je te montre. Du coup, tu vois, c'est le double. J'en profite. Alors, ce sont ces strass ici. Donc, c'est des pois laqués brillants. Alors, je vais vous les montrer. Je vais les sortir. Ah, je vais vous montrer ceux qui sont entiers parce qu'au moins, il y a toutes les couleurs. On a 4 couleurs. Je vais les laisser sur le blanc parce que je trouve que ça ressort plus pour vous montrer. Donc, on a du Copacabana, du grenouille red, je dirais, du melon mambo. Et ça doit être du crabe gourmande, je pense. Alors, je pense qu'on retrouve les couleurs d'ailleurs dans le catalogue. Hein. J'avoue, j'ai pas regardé. Mais elles sont trop belles, ces petits strass. Ils sont trop beaux. Alors, moi, je mets du vert. Alors, par contre, je vais prendre dans ceux qui sont entamés. Tant qu'à faire. Hein. Je remettrai ça après. On a 3 tailles différentes. Donc, il y en a des petits, des moyens et des grands. Donc, un peu comme on a envie. De toute façon, alors vous voyez, le vert, c'est pas ma couleur au départ préférée. On voit que c'est celle qui reste le plus. Donc, ici, je viens mettre 3 petits strass. Voilà, pour apporter un petit peu de brillant. Alors, n'hésitez pas, les enfants, ils adorent coller des strass de partout. Ils peuvent en mettre plein. C'est ça qui est super sympa parce que ils peuvent se faire plaisir. Voilà. Donc, voilà, ça se termine. Donc, je voudrais vous remercier déjà d'être venu aujourd'hui suivre ma vidéo. Et puis, j'avais une petite chose à dire que j'ai oublié de dire. Ah, voilà. Alors, je profite de la vidéo pour vous parler. Donc, lundi dernier, j'ai lancé un défi pour la semaine. Donc, c'était semaine 14. J'ai lancé un défi qui était de réaliser une carte sur Pâques. Et donc, ce matin, vous pouvez aller voir dans les posts de la page, j'ai publié quelques cartes de personnes qui ont participé. Donc, je voulais grandement les remercier parce que c'était sympa d'avoir joué le jeu. Et je peux vous annoncer déjà que lundi, vous aurez un nouveau défi. Donc, cette fois, ce sera une technique que je vous montrerai grâce à Christelle. Je ne sais pas si elle s'est connectée aujourd'hui, mais Christelle m'a aidée pour faire ce défi. Et donc, je vous montrerai tout ça lundi. Donc, comme d'hab, j'enverrai la carte à une personne qui m'aura laissé le nom d'un enfant dans les commentaires ce soir vers 20 h. Je ferai un petit tirage au sort. Et puis voilà, donc on se retrouve, donc maintenant ce sera mardi pour une prochaine vidéo. Alors j'avoue, on est samedi et je ne sais pas encore ce que je vais faire mardi. Donc si vous avez des idées, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Si vous avez des idées, c'est l'occasion de me les partager. Ou si vous avez envie de voir un set en particulier. Donc moi j'avais une ou deux idées de set, mais j'avoue que rien n'est prêt encore. Donc surprenez-moi, demandez-moi des petites choses, ce sera avec plaisir. Voilà, moi je vous laisse pour cet après-midi. Surtout bon scrap, si vous bricolez, n'hésitez pas à mettre à la suite de la vidéo votre photo. Ce sera super sympa de partager ça avec nous. Je vous souhaite une belle après-midi. Bon scrap